Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve après une longue pause pour le taroscope pour le mois d'août 2024 pour le signe de la Vierge. Alors, petit préambule comme d'habitude, c'est bien sûr un taroscope général, donc il est possible qu'il vous parle, mais il est possible qu'il ne vous parle pas ce mois-ci ou qu'il ne vous parle pas sur l'ensemble de ces aspects, c'est normal. Si vous avez besoin de répondre à des questions de façon beaucoup plus personnalisée, n'hésitez pas à consulter le site internet lestarotmerveilleux.com, vous y retrouverez les guidances et les tirages que je vous propose en fonction des thématiques qui sont les vôtres. Vous pouvez aussi me retrouver et me contacter directement sur la page Instagram du même nom, les tarots merveilleux. Alors, ce tirage, c'est un tirage en croix, on va y trouver des aspects favorables, les points de vigilance, la vibration générale et le conseil du mois. Et j'ai complété ce tirage, comme tous les tirages du mois, par 2 cartes issues de l'oracle Le murmure des animaux d'Émilie, que je vous découvrirai à la fin de cette interprétation. Alors, dans les aspects qui vous sont favorables, on va trouver la reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est une carte qui vient nous parler de compétences. Si vous êtes en train si vous vous lancez dans des projets, si vous êtes en train de mener différents projets, que ce soit vous démarrez une relation, vous avez des projets professionnels, mais ça peut être aussi des projets de tout ordre, vous avez des loisirs, pendant les vacances, vous décidez de vous lancer dans dans différentes activités. Ce qu'on vous dit, c'est faites confiance à vos compétences, faites-vous confiance, vous savez quoi faire, vous savez comment faire, vous avez d'une manière générale l'esprit pratique, vous savez trouver des solutions, vous savez dans tous les cas faire preuve d'autonomie. En tout cas, on vous invite véritablement à vous faire confiance et quel que soit le domaine, à vous appuyer sur votre expérience et sur vos compétences. Celles-ci sont là, elles ne vous font pas défaut, vous pouvez les utiliser, je dirais presque sans restriction. Ça fait véritablement partie de vos forces et c'est en tout cas ce qui vous est favorable ce mois-ci, à savoir de vous appuyer sur votre savoir-faire, votre expérience, vos compétences et vos qualités, je dirais, de gestion, toute la partie pratique. En revanche, on va avoir justement en parallèle et véritablement face à ça un point de vigilance à travers le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est celui qui vient nous parler de fiabilité. Et en point de vigilance, ça peut vouloir nous dire que justement, quand on a les compétences, quand on est sûr de soi parce qu'on a l'expérience, quand certaines choses ne tournent pas comme on le voudrait ou parce qu'on doit faire preuve d'un peu de souplesse, on peut avoir quelques difficultés justement à lâcher prise ou à être un peu trop perfectionniste. Et ce que vient nous dire ce cavalier de denier, c'est justement de faire attention à ne pas devenir trop rigide, d'accepter les retards, d'accepter par exemple les résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur de nos attentes, d'accepter les imperfections. Ce n'est pas grave quand les choses prennent un peu plus de temps, ce n'est pas grave si tout ne va pas à la vitesse prévue, c'est pas grave si les choses ne marchent pas du premier coup. Il y a cette idée qui vous invite à faire preuve d'un peu de souplesse. Peut-être que vous êtes très perfectionniste et là justement on vous dit en gros, voilà, cool. Si tout ne marche pas comme prévu, c'est pas grave, ça marchera la fois d'après. Vous avez les compétences, vous avez l'intelligence, vous avez le savoir-faire pour réussir. Il peut y avoir des retards, il peut y avoir quelques déconvenus, mais en tout cas, sachez parfois lâcher prise et ne pas faire preuve de trop de rigidité. C'est véritablement le message de ces 2 cartes qui se font face. Un peu de modération. Sur la vibration du mois, on va avoir le valet de bâton, là encore, qui vous donne vraiment un feu vert pour vous lancer dans de nouvelles activités, dans de nouveaux projets. Si vous avez des envies de nouveautés, c'est le moment. On vous dit que voilà, les feux sont au vert. Si vous avez envie de nouveautés, si vous avez envie de vous lancer, comme je le disais, dans de nouveaux projets, de nouvelles activités,
Vous avez les compétences de toute façon pour réussir ce que vous allez entreprendre, sous réserve, on l'a vu bien sûr, de savoir faire preuve un petit peu de souplesse, mais en tout cas, c'est le bon moment. Si vous avez envie de vous lancer, vous pouvez y aller maintenant, en vous appuyant, j'insiste, sur vos compétences. Là, clairement, c'est vraiment la clé. Et puis, le conseil du mois, on en revient à une petite dose de légèreté avec le 3 de coupe, où là, on nous parle de profiter. On nous parle de plaisir, on nous parle de joie, on nous parle de partage, on nous parle même de fête, et on vous dit, profitez. Sachez vous ménager des moments justement de légèreté, des moments où vous allez vous lâcher d'une certaine manière. Profitez aussi, alors peut-être pour ceux qui travaillent ou pour ceux qui mènent des projets importants, par exemple même au mois d'août, on vous dit sachez vous ménager des moments où vous pourrez profiter. Sortez un peu peut-être de votre bureau ou sortez un peu des choses qui vous occupent ou qui vous préoccupent pour pouvoir justement relâcher un peu la pression avec des gens qui vous sont proches ou moins, mais en tout cas avec des gens avec qui vous pourrez profiter, rire, vraiment ressentir beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. C'est peut-être aussi une forme d'équilibre dans lequel vous vous retrouverez pour ce mois d'août. On va regarder maintenant les 2 cartes qui viennent compléter ce tirage. On a la carte du corbeau qui nous parle de magie, je vais vous lire leur message dans le détail, et on a la carte de l'abeille qui nous parle justement de communauté, de vie sociale et de collaboration. Alors, on va commencer par la carte du corbeau. Le corbeau nous dit « Je me laisse porter par la magie de la vie, je suis au bon moment et au bon endroit ». Et l'abeille qui, elle, vient nous dire « Voilà, j'ose demander de l'aide lorsque j'en ai besoin ». Donc ces 2 messages peuvent être tout à fait très complémentaires avec ce qu'on a pu voir dans le tirage. Là encore, pour ceux ou celles qui sont dans des projets importants où vous savez ça va faire appel à vos compétences, on a dit un peu de souplesse et puis voilà, un peu de souplesse. Faites confiance aussi aux événements extérieurs que vous n'avez pas prévus, qui peut être tout simplement, comme le dit le corbeau, une opportunité qui peut vous aider à partir dans une direction qui n'était pas forcément celle que vous aviez prévue et qui peut un petit peu vous rendre un petit peu méfiante, mais qui peut être aussi une opportunité dans l'inattendu. Ça peut être aussi le sens de ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura en tout cas parlé, que ça vous éclairera pour votre mois d'août. N'hésitez pas à voir et à revoir cette vidéo. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez, comme je le disais, me contacter directement via le site internet lestarotsmerveilleux.com. Belle fin de journée!